Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va attaquer le relooking d'un chiffonnier que j'ai chiné très récemment. C'est le genre de meuble qu'on a tous à la maison. Vous savez, le genre de petit meuble avec plein de tiroirs où on y met tout notre petit bazar. Donc si jamais vous en avez un à la maison et que vous êtes en train de vous demander peut-être qu'un petit relooking pourrait être sympa, et ben ça vous permettra d'avoir un petit tuto et de vous lancer. N'oubliez pas également que je suis conseillère chez Eleanor Déco qui peut, donc si vous avez besoin de produits ou de peinture, et ben un petit mail, un petit message et puis voilà, je pourrais vous expliquer ou vous aider dans votre commande pour le relooking de votre meuble. Pour ceux qui arriveraient sur cette chaîne, donc moi c'est Karine. Si vous aimez l'univers du relooking de déco, le relooking de meubles, je vous propose également donc plein de petits tutos qui peuvent vous permettre de vous lancer. Également pouvoir aménager votre maison à petit prix. Et ben écoutez, vous êtes la bienvenue sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit pouce en l'air. C'est vraiment ce qui va donner de la visibilité à ma chaîne. Et puis un petit commentaire parce que j'adore ça. Alors donc, et ben écoutez, je pense que je me répète à chaque fois, mais je vais le répéter encore. On va aller au garage puisque le petit chiffonnier a besoin d'un bon coup de ponçage. J'avoue, bon, je dirais même comme d'habitude pour l'instant, je tâtonne encore à savoir ce que je vais faire. On va déjà poncer le plateau, voir si j'ai une belle surprise dessous. Si c'est le cas, comme souvent également, je vais laisser le plateau brut parce que je trouve que c'est vraiment important de laisser une trace du passé et de ne pas tout recouvrir. Des fois c'est pas possible, mais quand c'est possible, franchement, je trouve ça vraiment trop beau. Et puis écoutez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Je vous emmène avec moi et j'espère que ce petit relooking va vous plaire tout autant qu'à moi. Allez, c'est parti, on y va. Alors donc, je vous présente donc le chiffonnier en question que j'ai chiné, simple mais vraiment super mignon. Et on va pouvoir faire, voilà, à mon avis, quelque chose de très très sympa avec ça. Alors dans un premier temps, je vais ôter toutes les poignées au tiroir pour que ce soit bien plus simple. Pour ensuite pouvoir poncer les façades des tiroirs, le plateau et puis voilà, tout ce que je pourrais poncer. Une fois que j'ai branché la ponceuse, en général, tout y passe. Et puis voilà, c'est parti. Alors donc, une fois que le ponçage est terminé, je remonte le meuble et les tiroirs à l'atelier et je passe par la phase nettoyage. C'est indispensable, surtout après le ponçage. Quoi qu'il en soit, il faut bien nettoyer son meuble malgré tout. Donc là, j'ai juste pris une petite lavette avec de l'eau. Le but, c'est vraiment d'enlever toute la poussière qui s'est nichée un petit peu partout et avoir un meuble tout propre. Puisque comme je vous le dis à chaque fois, la poussière et la peinture, ça fait pas bon ménage. Une fois mon meuble propre et sec, je viens appliquer la sous-couche.
une sous-couche de chez Eleonore Déco qui va me permettre bien sûr de pouvoir appliquer plus sereinement ma peinture derrière, puisque avec cette primaire d'accroche, ma peinture tiendra très très bien. Je vais appliquer la sous-couche de chaque côté ainsi que devant et sur les façades des tiroirs, puisque le plateau je vais le laisser brut et le derrière je ne vais pas non plus appliquer la sous-couche puisque le bois est déjà brut. Souvent c'est comme ça sur le derrière des meubles, ils n'ont pas été vernis, donc je sais que ma peinture tiendra très très bien. Et je n'oublie pas aussi de faire attention au temps de séchage. Là en l'occurrence la sous-couche c'est 12 heures, donc vous attendez le lendemain pour la peinture et vous serez tranquille. Alors j'ai donc attendu les 12 heures de séchage. Le lendemain j'ai attaqué la première couche de peinture. Alors j'ai essayé, je ne suis pas dans l'atelier, j'ai essayé de me mettre à un endroit, puisque comme vous le savez et vous êtes certainement dans, on va dire, logé à la même enseigne, il fait très très chaud. J'avais commencé à fermer tous les volets pardon, et j'ai essayé de trouver un endroit où il faisait encore pas trop chaud. C'était assez tôt le matin. Mais où il y a un petit peu de luminosité, donc voilà, donc j'ai atterri dans la pièce à vivre, on va dire entre le canapé et le vaisselier, mais bon, on va dire que c'est pas très grave, le principal c'est que je puisse faire ma peinture. Alors donc mes 12 heures de séchage sont largement terminées, je peux appliquer la première couche de peinture. Là en l'occurrence j'ai utilisé la satinelle craie. Et donc c'est une satinelle de chez Eleonore Déco. Et puis voilà, je vais attendre 6 heures pour appliquer la deuxième couche que je ne vous montrerai probablement pas, puisque à mon avis je vais appliquer la deuxième couche plus tard dans la journée. Et voilà, au niveau de la luminosité je pense que ça sera pas terrible. Et puis de toute façon voilà, pour me voir faire deux fois la même chose, je vous avoue que je ne trouve pas ça très intéressant. Donc voilà, la première couche sera faite d'ici une petite heure, la deuxième couche un peu plus tard dans la journée, et on se retrouve pour le protecteur. Alors donc finalement, avant de se retrouver pour le protecteur, je voulais rapporter une petite touche supplémentaire, une petite touche déco sur les tiroirs. Pour ça, je vais utiliser le pochoir canage que je trouve sur le site Eleonore Déco. Ce que j'ai acheté donc avec, et ce qui est recommandé vivement pour appliquer la peinture, c'est ces petites éponges triangulaires qui vous permettent de tapoter pour faire on va y arriver, pour pouvoir poser la peinture sur votre support. Alors la couleur que je vais utiliser c'est ciel de neige. Je suis désolée, il y a le soleil qui fait un peu yo-yo en ce moment avec les nuages, donc vous avez peut-être des différences de luminosité, voilà. C'est un peu bizarre le temps en ce moment. La satinelle ciel de neige, je voulais quelque chose qui ressorte, oui, mais pas trop. Je voulais rester dans la douceur. Je trouve que la satinelle craie que j'ai utilisée pour le chiffonnier est vraiment une couleur très douce. Et je voulais apporter voilà, une petite touche en plus,
mais toujours en restant dans la douceur, toujours en restant dans quelque chose d'assez chaleureux. Donc je trouve, enfin je pense en tous les cas, on verra que la satinelle ciel de neige devrait plutôt être pas mal. Je vais bien sûr utiliser du scotch de masquage pour maintenir mon pochoir, parce que bah voilà, pour que vous ayez vraiment les deux mains libres, c'est assez important, parce que c'est vrai que si on se loupe, c'est la cata. Je sais que vous allez tout voir en image, mais j'aime bien vous l'expliquer aussi un petit peu. Il y en a qui même peut-être aussi avoir les deux explications, parce que mine de rien, un pochoir ça peut paraître super simple comme ça. Et voilà, si on s'y prend mal, le résultat est plutôt cata, et que voilà, nous on a vraiment envie d'avoir quelque chose de plutôt sympa. Ça me paraît normal, surtout qu'après recommencer ça veut dire soit du ponçage, soit si on peut essayer de réussir tout de suite, c'est pas mal. Donc de toute façon l'objectif c'est de mettre de la peinture forcément sur votre petite éponge. Vous enlevez déjà l'excédent. Ensuite vous tapotez sur un torchon pour enlever voilà le surplus, et vous tapotez sur votre pochoir, et si on manque vous rajoutez, mais il faut y aller progressivement et pas de mettre trop de peinture sur la petite éponge, sinon ça risque de déborder un peu et de pas faire très joli. Allez, j'arrête de blablater, on se met au boulot et je vous montre tout ça en images.